Bienvenue dans ce vlog shoot du mois de juillet. Alors je vous préviens, on est en pleine semaine de canicule, il fait 40 degrés dehors. Mais j'ai de la chance parce que ce mois-ci c'est un studio que j'ai imaginé ce shoot. Et comme d'habitude, on se retrouvera au studio Panajou parce que c'est les meilleurs. Et pour ce milieu d'année, je shoot avec un photographe que je connais très bien, avec lequel j'ai shooté des milliers de fois et je n'exagère même pas, qui n'est autre que Louis. Jusqu'ici, il n'a pas du tout fait partie de mes vlog shoots depuis le début. Donc à un moment, je me suis posé la question et je me suis dit, bah faut quand même que je l'inclue un jour. Et il est bon dans tout, aussi bien la photo de voyage, de portraits, de produits, comme dans la vidéo dans lesquelles il aime bien raconter des histoires, faire du storytelling pour mettre en avant des marques, enfin vraiment. N'hésitez pas à aller voir son travail sur Instagram, vous allez juger par vous-même. Concernant le moodboard, je suis partie sur quelque chose de très dreamy, très rêve, avec des effets water sur le fond, je veux que ça bouge, je veux que ça reflète, que l'univers sur les photos soit limite incompréhensible, qu'on se demande en regardant les photos comment on a pu réaliser ce setup. Et pour réaliser cet effet qui bouge, il me faut la matière qui va avec. En fait, il me faut un matériau miroir bien spécifique, assez souple pour le faire bouger comme ça, et obtenir cet effet haut avec la lumière, et je sais pas du tout où est-ce que je peux me procurer ça. Donc écoutez, on va faire un tour à Leroy Merlin et on va bien voir. On se retrouve sur le parking de Leroy Merlin pour aller chercher le matériau miroir. Mais alors le seul problème maintenant, c'est que je sais pas du tout comment ça s'appelle, je sais pas du tout combien de mètres il existe pour ce type de matériau, je sais pas si ça se trouve dans la cuisine, dans la salle de bain, dans les tapisseries, vraiment, je n'ai aucune idée de où est-ce que je vais trouver ça et si je vais trouver ça aujourd'hui. Je vous avoue que dans ce genre de magasin, je suis pas du tout dans ma zone de confort, je sais pas du tout où aller chercher ça, mais j'ai confiance, on va finir par trouver. Eh bien écoutez, je n'ai pas eu à chercher très longtemps car une conseillère de vente m'a proposé deux solutions. Une première solution avec un effet très métallisé, très miroir qui reflète vraiment bien, et une deuxième solution avec un effet beaucoup moins métallisé, là il y a beaucoup moins du miroir, c'est le plus grand. L'avantage c'est que j'ai une première solution qui est bien brillante, bien miroir, bien réfléchissante, mais c'est un petit rouleau, et la deuxième solution est beaucoup moins brillante, mais c'est un très grand rouleau, donc ça c'est pas mal. Par contre, en parlant avec elle, on a eu toutes les deux l'idée du papier cadeau métallisé. Alors là, on est en big mois de juillet, donc vraiment je sais pas où est-ce que je vais trouver ça, mais c'est pas bête du tout, c'est pas bête du tout. Donc je vais déposer ça et je vais voir où est-ce que je peux trouver du papier cadeau métallisé. Donc c'est parti, on va voir à Auchan si j'en trouve. Bon bah comment vous dire que ouais, j'ai trouvé des papiers cadeaux, mais que c'est pas du tout la DA. Donc tant pis, c'est pas ici que je vais trouver, mais c'est pas grave, je vais continuer mes recherches. En fait, vu qu'on n'est pas du tout dans la période de Noël, déjà trouver du papier cadeau c'est compliqué, mais alors trouver du papier cadeau spécifique, c'est encore plus compliqué. Donc je sais pas trop ce que je vais faire là, mais honnêtement, au moins j'ai la solution B à Leroy Merlin. Bon écoutez, finalement, après quelques recherches sur internet, j'ai trouvé une potentielle solution. Ça s'appelle du mylar. Alors je connaissais pas du tout, mais c'est un matériau qui est utilisé de manière professionnelle dans plein de métiers. Aussi bien la food, l'agriculture, le bâtiment, l'acoustique, enfin vraiment dans plein de métiers. Et nous, on va en rajouter un avec la photographie. Alors je l'ai pas trouvé sur le site de Leroy Merlin, donc je l'ai commandé en ligne et on va unboxer ça. Le carton est énorme. C'est pas censé être un rouleau. Là vraiment, le carton est très grand. Très grand. Donc on va voir comment ça se présente à l'intérieur. Je suis très sceptique parce que je m'attendais pas du tout à recevoir un carton aussi gros. Je m'attendais à recevoir un rouleau. Ok, ça m'a l'air pas mal du tout. On a un matériau qui est très souple, donc c'est exactement ce qu'on cherchait. Et très réfléchissant aussi, donc c'est parfait, je pense que c'est parfait. Mais franchement, ça a été la galère pour trouver ça, parce que j'ai tapé plein de trucs. Rouleau argenté, rouleau argent. Ah oui, l'histoire du papier cadeau aussi, papier cadeau argenté, bien sûr aussi. Mais alors ça, c'est limite du plastique. J'ai l'impression, enfin ça se ressent qu'il y a du plastique à l'intérieur. Et la réflexion est pas mal, c'est assez souple, c'est parfait. Je pense que c'est parfait. Concernant le stylisme, je suis hyper heureuse parce que je vais porter une tenue incroyable que j'ai repérée sur les défilés Supmode de cette année. Il s'agit d'une création argentée avec un bijou de tête et la pièce maîtresse de cette tenue, c'est un énorme collier. Et quand je vous dis énorme, c'est vraiment énorme, je rigole pas du tout sur le mot. Et l'ensemble est réalisé fait main par une créatrice nommée Margot. J'ai trop hâte de tout vous montrer et de vous présenter son travail. Pour le make-up, on partira sur quelque chose d'ultra glowy avec des joues rosées et un combo lèvres nude foncé. Et je suis trop contente parce que j'ai une make-up artiste sur le set. Pour finaliser la tenue, j'ai ces escarpins bien argentés, bien brillants, bien matchy avec l'ambiance du set. Et last but not least, j'embarque avec moi une superbe marque pour le shoot. C'est une marque qui respire l'excellence, c'est une marque qui est experte en son, qui respire le savoir-faire et qui nous présente un véritable art de vivre. Il s'agit de Bang & Olufsen. Oui, la maison de luxe avec des enceintes, des casques audio, des écouteurs. Et chaque élément est vraiment une pièce de design à part entière, c'est ça que j'adore avec cette marque. Vraiment, je suis ravie, mais alors ravie de faire ce vlog shoot avec cette belle maison. Et juste avant le jour du shoot, je vous présente Jean-Philippe de la maison Bang & Olufsen de Bordeaux. Je suis donc avec Jean-Philippe de Bang & Olufsen, la maison de Bordeaux. Est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter la marque? Je m'appelle donc Jean-Philippe. Pour l'histoire de ma passion avec Bang & Olufsen, elle a commencé sur une anecdote toute bête. 15 août 1992, je me balade à Biarritz pour le feu d'artifice. Je passe devant la boutique Bang & Olufsen et je vois sur le mur une chaîne avec lecteur CD et des haut-parleurs bleus, du bleu clin. Je veux voir le feu d'artifice et après le feu d'artifice, je repasse devant la vitrine, je dis waouh, c'est quand même
même un beau produit. Ça, c'est le 15 août. Et le 2 septembre, je rentre dans la marque. Waouh. Donc, ça fait 34 ans que je fais la marque Bang & Olufsen. Ok, super, merci. Ce sont les 100 ans de la maison Bang & Olufsen. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur la collection centenniale, une collection anniversaire exclusive qui a été pensée spécialement à cette occasion? Absolument. Nous sommes donc dans l'année de la célébration des 100 ans de Bang & Olufsen. Et la marque a lancé pour ces 100 ans une collection qui s'appelle Centennial. Nous avons ici un des produits qui est une enceinte nomade. La spécificité, c'est qu'elle est gravée donc Bang & Olufsen depuis 1925. D'un côté, on a ici la gravure 2025 et de l'autre côté, 1925 l'origine. Et le design de ce produit reprend le design des grilles des premières radios de l'époque, dans les années 30 de Bang & Olufsen. Et la collection Centennial est composée également d'un casque qui, lui, donc, a repris le design emblématique du casque de l'époque avec les technologies d'aujourd'hui, le H100. Et nous avons également une enceinte iconique qui s'appelle la Beosound A9, qui rend hommage à notre maîtrise de l'aluminium parce que c'est la seule qui a des pieds en aluminium. Habituellement, la série est avec des pieds en bois. La marque est distribuée par un réseau de revendeurs indépendants dont nous faisons partie. Nous avons des enceintes Bluetooth, des casques Bluetooth, des enceintes connectées, des télévisions, des home cinéma. Et dernièrement, nous avons ouvert un flagship qui est le seul qui appartient à Bang & Olufsen à Paris et qui se situe derrière l'Opéra et qui est un sublime espace pour mettre en valeur nos beaux produits. Et oui, pour être passé dans les deux lieux, je confirme qu'autant le store de Bordeaux que celui de Paris reflètent l'esthétique exigeante de la maison. Ce sont de très beaux lieux que je vous invite à découvrir. Alors pour ce shoot, on aura 2 enceintes en 2 finitions différentes. Comment présenteriez-vous ce bijou à quelqu'un qui le découvre pour la première fois? C'est une enceinte qui a une capacité de faire le son à 360 degrés et qui peut faire aussi du son en Bluetooth facilement connectable. Celui que vous avez dans les mains, c'est le seul avec une grille en aluminium et ça montre vraiment le savoir-faire de la marque sur l'aluminium. Nous sommes réputés au niveau mondial sur ce travail-là. Nous avons vraiment une maîtrise incroyable. Là, c'est un aluminium et la grille est micro-perforée pour laisser passer le son ici. Le petit bijou, c'est vous le transportez dans votre lieu de vie et vous avez de la musique, du son Bang & Olufsen partout, dans toutes les pièces. Super, merci beaucoup. Merci infiniment à Jean-Philippe de m'avoir fait confiance pour ce shoot. Et je ne vous fais pas attendre plus longtemps, on se retrouve tout de suite pour le make-up, puis pour le shoot. On se retrouve le jour du shoot, on est en train de préparer le setup juste derrière moi. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a mis sur le setup, c'est pas encore terminé, mais juste là, je suis trop contente parce que le millard rend comme je veux. Donc là, on a un fond gris, le millard, je l'ai déplié comme ça tout le long, on a 5 mètres de millard. On a une petite lumière pour faire des tests, pour voir comment ça reflète, et ça reflète super bien, c'est exactement ce que je veux. Donc en fait, la contrainte sur ce shoot, c'est qu'il faut m'éclairer moi, mais il faut également éclairer le millard. Donc on va voir quelle lumière on va utiliser, comment on va utiliser les axes, ça va être le plus gros défi de ce shoot. Là, on est en train de faire les essais lumière avec l'enceinte pour voir un petit peu mes placements, comment on va faire. Le millard reflète super bien, donc ça c'est chouette. On aura cette première enceinte pour le centennial et on aura une deuxième enceinte aussi à shooter derrière. On vient de manger en ville et j'en ai profité pour acheter des petits accessoires couleur argentée parce qu'en fait j'ai plein de bijoux, mais j'ai surtout des bijoux de couleur dorée. Donc là j'ai acheté ces bracelets et ces petites boucles d'oreilles pour que ça aille avec l'ensemble du set. Donc c'est des boucles d'oreilles très simples ma foi, et les petits bracelets c'est pareil, mais ça va accessoiriser tout ça et ça va être très chouette. J'ai donc pour ce shoot 2 enceintes Beosound A5 et j'ai très hâte de commencer à shooter. Mélanie ne devrait pas tarder à arriver, donc on se retrouve tout de suite pour le make-up. Vous le savez, j'organise la pré-prod de mes vlog shoots toute seule de A à Z, c'est-à-dire la recherche de profils de make-up artiste, nail artiste, styliste, fashion designer, coiffeur, studio photo, mais aussi ma recherche de marque avec ce nouveau défi 2026. Et pour ce shoot du mois de juillet, je suis avec Mélanie, make-up artiste dont j'ai tout de suite adoré l'univers. Petite précision, il y a toujours une différence entre un make-up destiné à la lumière naturelle et un make-up pour photoshoot studio. Puisque les lights sont bien fortes en studio, il faut que le make-up soit bien fort également sur tous les aspects. Teint parfaitement unifié, couleurs, contours, et vous allez le voir, le résultat est vraiment super beau. Mélanie est partie de ce moodboard avec un rendu très glass skin, très brillant, avec bien évidemment des touches de highlight argenté un petit peu partout pour matcher l'ambiance du set avec le millard. On vient de terminer le make-up et ça ressemble à ça. Et alors maintenant qu'on vient de terminer, du coup, the artist. Donc Mélanie, j'ai quelques petites questions à te poser. Ma première question, c'est qu'est-ce qui nourrit ta créativité au quotidien en tant que make-up artiste? Ce qui m'anime et ce qui m'inspire, c'est de regarder ce que font déjà les make-up artistes qui sont mondialement connus, des personnes très talentueuses qui sont très créatives, et on peut se nourrir de ces personnes-là, mais aussi du cinéma, des défilés, enfin de la mode de façon générale. Il y a plein de choses qu'on peut prendre un peu partout, se les approprier, et aux personnes qu'on maquille, et on peut rajouter sa petite patte aussi. Donc je pense que c'est un métier, il faut être très curieux et
très ouvert pour laisser place à sa créa. Ma deuxième question, c'est quelle est la tendance make-up qui te plaît le plus en ce moment et pourquoi? Moi j'adore, je suis obsédée par la tendance Blurred Lips de Nina Park, qui est une make-up artiste mondialement connue, qui a maquillé beaucoup de célébrités type Emma Stone, d'autres personnes. Elle fait des lèvres incroyables, un peu floutées, et je trouve ça canon. Et enfin ma dernière question, c'est quelle est la pire erreur make-up qu'il faut absolument éviter, qu'il faut pas faire? Déjà numéro 1, ne jamais négliger sa skincare, parce que avant le maquillage, il y a prendre soin de sa peau. On peut faire un beau maquillage sur une peau qui est pas bien traitée, pas bien nourrie, ça peut être catastrophique en fait. Ok, ça marche, merci beaucoup. De rien. Voilà ce que ça donne avec la tenue. Alors pas complète la tenue encore, hein. Il manque les talons et il manque l'énorme collier derrière. Mais voilà, on va se mettre sur le set. Juste avant de commencer le shoot, j'aurais quelques petites questions à te poser. Et ma première question, c'est qu'est-ce que t'as inspiré ce moodboard? J'ai beaucoup aimé ce moodboard parce que c'est un moodboard qui est assez challengeant. J'ai jamais fait des photographies avec ce set, cette lumière, ce matériau. C'est un challenge aussi. Je suis aussi dans un studio que je connais pas forcément très bien. Donc c'est aussi l'occasion de pouvoir tester, de découvrir le matériel qu'il y a à disposition. Et en termes de résultats, j'ai adoré l'esthétique qui transpire de ces photos-là. Donc le but, c'est vraiment d'essayer de coller à ça, tout en apportant un peu ma vision et la vision qu'on a aussi du set à notre manière. Ma deuxième question, c'est comment tu développes ta vision créative? C'est pas forcément simple à définir, mais je pense que c'est un ensemble de choses. Ça passe à la fois par les lectures que je peux faire, les comptes Instagram que je peux regarder, les vidéos YouTube, et puis aussi les tests que je peux réaliser. Donc l'idée, c'est aussi de se challenger, de découvrir de nouvelles façons de faire des photos, de nouveaux matériaux, de nouveaux éclairages aussi. Et en fait, petit à petit, en travaillant la lumière, en travaillant les angles, son œil, ça me permet d'évoluer en fait créativement et de développer cet œil créatif. Et en troisième question, c'est que je sais que toi, t'aimes beaucoup faire de la vidéo et jusqu'ici, moi, dans mes vlog shoots, j'ai toujours eu des photographes. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vidéo, dans le storytelling que t'as l'habitude de produire? Je pense que la vidéo est complémentaire à la photo, donc c'est vrai que j'aime beaucoup ça, mais j'aime aussi beaucoup la photographie. Ça permet de transmettre des émotions, un rythme, une vision qu'on n'a pas en photographie, et c'est pour ça que je dis que c'est complémentaire. Sur un set comme on a par exemple aujourd'hui, j'aime bien à la fois produire de la photo et de la vidéo, et on peut transmettre une vision à travers à la fois la photo et la vidéo. Et maintenant, on passe tout de suite au point matos. Avec quoi tu shootes? Alors le matériel est assez simple, j'utilise un Sony A7 IV avec un 24-70 simplement, j'ai pas besoin de choses en particulier. Le seul petit accessoire qui m'est très utile, c'est celui-ci. Donc c'est un prisme qui permet de faire des déformations sur les photos pour avoir des rendus un petit peu créatifs, enfin sur les photos et les vidéos d'ailleurs. Rien de très compliqué, en termes de lumière, on a juste des lumières continues qui viennent en fait taper directement sur le mylar, donc la matière qu'on utilise au sol, et qui viennent refléter la lumière. Mais voilà, c'est des spots de lumière continue assez basiques. Ok, super, merci. Merci. Allez, je ne vous fais pas plus attendre, c'est parti pour le shoot. Je suis hyper heureuse d'être entourée de cette team incroyable parce que regardez ça. Le set est super beau et exactement de la manière dont je l'imaginais. Je pense que je n'aurais pas eu un résultat aussi beau avec les rouleaux de Laura Merlin. Donc notez bien l'astuce, si vous voulez un effet water sur vos shoots, prenez du mylar. Au tout début du shoot, on a commencé sans enceinte pour avoir quelques clichés avec uniquement le stylisme. Avec cet énorme collier de perles qui m'enveloppait, je n'avais pas besoin de prendre de la place avec des poses spécifiques comme j'ai l'habitude de faire. Le collier apportait déjà cette touche très originale. Ensuite, on a placé sur le set la première enceinte Bang & Olufsen, celle en aluminium. L'objectif était de l'intégrer dans la scénographie du shoot de la manière la plus naturelle possible, comme un véritable objet de design et même, pourquoi pas, comme un sac de luxe. Une belle manière de détourner son utilisation initiale tout en restant dans le bien mode, bien édito. Et en parlant de beau, d'esthétique, de décor, et ben là, on est en plein dedans. Louis voulait réaliser quelques prises de vue produits avec l'enceinte portée par mes mains. Je n'ai pas trop de rush avec la Centennial, mais on l'a bien évidemment shooté également. On vient tout juste de terminer le shooting photo, mais juste avant que je vous montre le résultat, j'aimerais te poser quelques petites questions. Ok, pas de soucis. La première question, c'est est-ce qu'il y a une esthétique particulière qui influence ton travail? Au quotidien, je m'inspire surtout des années un peu 20, années folles pour vraiment cette exubérance. Il y a aussi Alexander McQueen pour son côté un peu théâtral, le fait qu'il joue aussi sur les morphologies. On a vraiment aussi l'idée de mettre en valeur le corps, de libérer aussi la femme. Donc tout ça, c'est vraiment des influences qui jouent énormément dans mes créations. Ma deuxième question, c'est d'où est
venue ton inspiration pour cette tenue en particulier? On avait un thème donc, pour notre école et c'était l'art de se vêtir. Donc, je me suis inspirée des cérémonies et des rituels. Et moi, je me suis inspirée donc, de deux chorégraphes. On a Marco Boek et Pina Bosch qui sont des chorégraphes contemporains. Et je voulais vraiment mettre en avant donc, la libération du corps, le fait que le corps se libère quand il danse et qu'il s'exprime en silence. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de réaliser justement une robe avec des matières un peu fluides et scintillantes. Ma dernière question, c'est quelle a été la partie la plus difficile dans la création de toute cette tenue, de tout ce look? Ok, je pense que ça a été au niveau des fronces qu'il y a sur la robe. Ok. C'est des fronces qui se mettent au niveau de la taille. J'avais vraiment une idée très précise en tête et je suis quelqu'un qui veut vraiment être très perfectionniste sur ce que j'ai envie. Donc, j'ai réalisé plusieurs prototypes, plusieurs toiles, etc. Parce qu'à chaque fois le résultat, ça m'allait pas du tout. Jusqu'à un moment où je me suis dit je vais travailler sur un mannequin comme à la Yale. J'ai réalisé donc la tenue à même un mannequin. Ça marche, merci beaucoup. De rien. Et voilà, on vient de terminer le shooting photo et je vous laisse tout de suite avec le résultat. Alors là, comment vous dire que c'était hyper difficile de faire cette sélection parce que les photos sont sublimes. On commence avec les clichés autour de la Beosound A5 en aluminium. Elle s'intègre parfaitement dans le set. J'ai ce jeu de lumière derrière moi qui est incroyable et l'énorme collier apporte cette touche surréaliste. Comme si qu'on était dans un rêve. Franchement, je suis hyper contente du résultat. Je savais sur le set qu'il allait être superbe, mais alors là, je suis vraiment bluffée. Et ce n'est pas fini. On continue avec la Beosound A5 Centennial Edition et je trouve qu'on a réussi le défi de magnifier cette collection exceptionnelle. On est toujours dans le rêve, dans l'effet haut. On a même changé de perspective avec la photo de droite sur laquelle je me suis carrément allongée. Et Louis a aussi fait toute une série avec uniquement les enceintes. N'hésitez pas à aller sur Instagram, il partagera les photos très prochainement. Et on termine avec ces quelques photos avec, puis sans enceinte, avec ces perspectives un peu plus larges. Et là encore, on ne sait pas où je suis. Franchement, si vous n'aviez pas vu toutes ces backstage, l'illusion d'un sol rempli d'eau est parfaite, non? Et en plus de ces photos, on a eu le temps de faire un peu de rush vidéo. Donc je vous laisse avec cette petite capsule qui a servi de teaser à ces vlogs YouTube. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé ce nouveau vlog shoot avec Louis. Je suis encore une fois hyper contente de cette collaboration avec Ben Engelhusen. Franchement, merci encore 1000 fois Jean-Philippe pour la confiance. Quand je vois la finesse des shoots que j'arrive à organiser, je suis très fière de moi et de l'ensemble des personnes qui me suivent dans les projets. Vraiment, vraiment, merci, merci, merci. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, on se dit à la prochaine. Et maintenant, on passe tout de suite au point matos. Avec quoi tu shootes? Alors le matériel est assez simple, c'est un Sony... Attends.